Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à la correction des exercices sur les atomes et les ions. Donc maintenant, on va corriger le dernier exercice concernant les ions. C'est l'exercice 7, page 33 du manuel étincelle. Alors, concernant cet exercice, ils ont demandé de classer les ions en anions et en cations et en monoatomiques et des ions polyatomiques. Donc j'ai classé ces ions sous forme d'un tableau, tout simplement. Donc c'est ça le tableau. Ici, il faut mettre les anions monoatomiques, polyatomiques, les cations monoatomiques, polyatomiques. Concernant les anions monoatomiques, on a un seul ion monoatomique c'est un ion qui est négatif, donc c'est N-. Concernant les anions polyatomiques, on trouve ici 5 ions polyatomiques, c'est-à-dire 5 anions polyatomiques. Parmi ces anions, on trouve HCO3-, SO4-, et NO3-, SE2-, et MnO4-. Voilà les anions polyatomiques. Pourquoi les anions polyatomiques? Parce que les atomes, ou bien cet ion, ou bien cet anion polyatomique constitue au moins de deux atomes différents. Donc c'est pour cela qu'on dit que anion polyatomique. En revanche, pour les cations bien sûr, ce sont des atomes qui perdent des électrons, un ou bien plusieurs électrons. Dans ce cas-là, on a seulement 4 cations monoatomiques, Ca2+, Mg2+, La+, et K+. Voilà les cations qui représentent des ions positifs monoatomiques. Pourquoi monoatomiques? Parce que ces ions monoatomiques sont constitués d'un seul type d'atome. Par exemple, ici, Ca2+, l'ion de calcium. Il provient d'un atome de calcium qui a perdu 2 électrons. Par contre, ici, c'est l'ion de natrium, c'est-à-dire l'ion de sodium, qui provient d'un atome de sodium qui a perdu un seul électron. Concernant les cations polyatomiques, pas de cations polyatomiques dans cet ensemble des ions. Maintenant, on va corriger la question 2. Quel est le nombre d'atomes contenus dans chaque ion polyatomique? Tout simplement, le nombre d'atomes dans chaque ion polyatomique. Donc, on parle ici, bien sûr, des ions dans chaque ion polyatomique. On commence par les ions polyatomiques qu'on a trouvés. Ce sont les anions polyatomiques. HCO3-, donc il contient 5 atomes. Un atome d'hydrogène, un atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. C'est dans l'ensemble, on trouve 5 atomes. Deuxième ion, c'est tout simplement l'ion de SO4-. Il est constitué de 5 atomes dans l'ensemble. Un seul atome de soufre, 4 atomes d'oxygène, c'est-à-dire 5 atomes dans l'ensemble. Donc l'ion NO3-, il est constitué de 4 atomes, c'est-à-dire un seul atome de nitrogène, c'est-à-dire d'azote, et 3 atomes d'oxygène. Il y a aussi l'ion de SO2-, c'est-à-dire il est constitué de 3 atomes, un seul atome de soufre, 2 atomes d'oxygène, ça fait 3 atomes dans l'ensemble. Il y a aussi MnO4-, cet ion est constitué de 5 ici, faites attention s'il vous plaît, il y a une faute, donc 5 atomes, c'est-à-dire que un seul atome de magnése et 4 atomes d'oxygène, ça fait 5 atomes dans l'ensemble. La question 3. Quels sont les ions obtenus par un gain d'électrons? Bien sûr, les ions obtenus par un gain d'un seul électron sont. On trouve seulement HCO3-, NO3-, SO2-, et Mn2-, Cl-. Pourquoi ça? Comme vous voyez ici, dans ces 5 ions qui représentent les anions, c'est-à-dire ce sont des ions négatifs, portent une seule charge négative. Si vous voyez qu'un ion porte une seule charge négative, c'est-à-dire que cet ion est obtenu par un gain d'un seul électron. D'accord? Parce qu'il porte une seule charge. Moins, et moins. Par contre,
L'ion obtenu par gain de 2 électrons, c'est le seul ion, c'est SO4 Pourquoi? Parce qu'il porte 2 charges négatives, comme vous voyez ici dans cette formule ionique. La question suivante, c'est la question 4. Quels sont les ions obtenus par perte d'électrons? Maintenant, par perte des électrons. Bien sûr, les ions obtenus par perte des électrons, on trouve un seul ion, bien sûr, un seul électron. Il y a seulement l'ion de natrium, c'est-à-dire de sodium, et l'ion de potassium. Comme vous voyez ici, ces deux ions portent une seule charge positive. Ça signifie que ces deux ions obtenus par perte d'un seul électron. D'accord? Et par contre, les ions obtenus par perte de 2 électrons sont seulement Ca de plus, Mg de plus, comme vous voyez. D'accord? Alors, c'est tout, mes chers élèves. Donc, c'est ça la correction de l'exercice 7 qui reste. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué ces exercices. Alors, je vous laisse maintenant. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.